Salut à toi, donc aujourd'hui on va voir une méthode d'organisation, surtout si toi tu as des soucis par exemple pour t'organiser dans ton travail, dans ta vie privée, en matière voilà, de projet, en matière tout simple, hein. Si tu as envie d'effectuer des tâches, si tu as envie voilà, de peut-être de changer de travail, peut-être justement de monter dans ton boulot, donc il va falloir que tu utilises des informations, des ressources, des connaissances. Et tu sais que la plupart du temps, dans notre vie, on utilise voilà, des informations qu'on va emmagasiner, mais souvent on a du mal à les restituer. Par exemple, tu vas lire des bouquins, tu vas lire des documents, tu vas lire des magazines, tu vas lire des rapports, mais souvent tu ne retiens pas grand-chose. Et même quand tu les mets dans un système de notes, eh bien, ça va traîner au fin fond d'un dossier et tu vas jamais t'y retrouver. Si tu es un peu comme la plupart des personnes où tu as énormément de fichiers, plein de dossiers qui traînent dans tous les sens, et au niveau de ton ordinateur, de ton téléphone, de ta tablette, c'est le vrai bordel, alors je pense que cette méthode, elle peut vraiment, vraiment t'aider. Alors c'est très simple. Donc c'est un auteur qui a créé cette méthode. D'ailleurs, j'avais lu son premier livre qui s'appelait The Second Brain, donc c'est-à-dire le second cerveau. Pour faire simple, au niveau de son premier livre, il part du principe que si tu veux accomplir des choses qui soient utiles dans ta vie au quotidien, et puis qui sont facilement accessibles, donc il faut que tu utilises les ressources que tu as en toi. Tout ce que tu as accumulé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est par rapport à ce que tu as lu, c'est par rapport à ce que tu as vécu, c'est par rapport à ce que tu as étudié aussi dans ton enfance, c'est par rapport à tes expériences de vie. Donc tout ça, ça t'a créé un gros schéma de connaissances, d'accord, que tu as pu utiliser et mettre à profit. Le souci, c'est que de nos jours, tu vois bien, on lit pas mal de livres, on écoute des reportages, on écoute des documentaires, on lit des rapports, on a énormément d'informations, que ce soit à la télé, dans les médias et ainsi de suite, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et que sais-je encore. Mais le problème avec ça, on n'en fait pas grand-chose. Et des fois, tu vas le mettre dans tes notes, mais tu vas pas les utiliser. Donc, tu vas peut-être prendre des carnets de papier, tu vas noter pas mal de choses. Mais le jour où tu as besoin de récupérer ces choses pour avoir une synthèse, pour avoir vraiment de l'information utile et que tu puisses directement passer à l'action, le souci, c'est que malheureusement, ça ne marche pas. Parce que c'est trop fouillis, tu n'es pas organisé à ce niveau-là. Et donc, il a sorti un deuxième livre qui est réellement en rapport avec le premier. Ils sont vraiment similaires entre les deux. C'est la méthode PARA. The méthode PARA. Alors, PARA, pour faire simple, c'est un acronyme. C'est son système. Son système, grosso modo, c'est d'utiliser un petit peu les outils numériques. Justement, ça va te simplifier l'organisation digitale. D'accord ? Donc, le P, c'est pour les projets. Le A, c'est ce que lui, il appelle les areas. Donc, pour faire simple, ce sont les aires ou les différentes zones de ta vie. Le R, c'est tout ce qui concerne les ressources. Et la dernière lettre qui est le A, ce sont les archives. Alors, pour lui, pour faire simple, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir s'organiser déjà par projet, d'accord ? Il part du principe que, quelle que soit l'étendue de tes responsabilités, tu peux toujours les diviser en projets. Et une fois que tu as des projets, donc tu peux faire des sous-tâches. Ça, c'est très intéressant. Il y a aussi, il recommande d'adopter la méthode PARA sur n'importe quelle plateforme numérique. Donc, il part du principe que la première étape que les gens doivent effectuer pour être bien organisés, c'est lorsque tu vas ouvrir ton PC, tu as peut-être énormément de documents, c'est vraiment le gros bordel. Tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie de recommencer à zéro, de refaire un nouveau système et de perdre toutes les notes, tous les fichiers que j'ai accumulés par le passé, même si je m'en sers pas. Mais voilà, j'ai pas envie de tout effacer parce qu'il y a peut-être des choses qui m'apportent, qui sont de valeur, qui sont même sentimentales, qui sont vraiment avec une charge émotive assez importante et tu n'as pas envie de te séparer de tout ça. Donc lui, il part du principe que la première étape, ce que tu vas faire, c'est d'archiver les fichiers existants. Comme ça, tu ne te casses pas la tête. C'est-à-dire que toutes les notes actuellement qui traînent sur ton ordinateur ou sur ton téléphone ou bien sur ta tablette, tu vas tout prendre, tous tes fichiers que tu n'utilises pas vraiment et que c'est du passé,
tu vas tous les regrouper ensemble dans un nouveau dossier que tu vas appeler archives. Donc là-dessus, tu vois, c'est assez simple, c'est assez basique, tu ne te prends pas la tête. L'étape 2, d'après lui, c'est de créer des dossiers de projet. Donc c'est simple. Par exemple, un projet, tu décides de faire des travaux dans ta maison, ça peut être ton projet pour l'année 2024, tu as envie de refaire ta cuisine, tu crées donc un dossier projet et tu marques en sous-dossier cuisine, travaux de cuisine de ma maison et ainsi de suite. D'accord ? Là, c'est un peu le principe. L'étape 3, créer des dossiers supplémentaires si nécessaire. Donc lui, il dit, bon voilà, pour faire simple, tu as ton dossier archive, tu as ton dossier projet, cool. Maintenant, si tu as besoin d'autres dossiers, notamment au niveau des areas, c'est-à-dire des différentes zones de vie, tu vas pouvoir en créer un. Notamment également aussi en ce qui concerne les ressources. D'accord ? Alors je sais que comme ça peut paraître un petit peu compliqué, complexe, mais tu verras, c'est vraiment pas compliqué parce que tout son système se base sur un dossier de projet, sur un dossier areas, donc de zone de vie ou d'air, d'accord ? Et de ressources. Les ressources, c'est ce que tu vas utiliser comme information si tu as besoin de piocher dedans. Et les archives, c'est tout ce que tu as terminé, les projets que tu as finis, les notes qui ne te servent plus. Tout ça, tu vas le mettre dans archives. C'est tout, tu vois. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Alors, il dit... Alors, moi, j'ai pris pas mal de notes, pour faire simple. Donc, je vais pas forcément tout te restituer au niveau des notes que j'ai prises, mais je vais t'en donner quelques-unes. Comme ça va te permettre d'avoir vraiment un aperçu du bouquin. Pour faire simple, lui, il dit, donc une fois que tu as fait ces 3 étapes déjà, tu vois, prends 1 minute pour activer le mode hors ligne, uniquement pour le dossier projet. Alors pourquoi il dit uniquement pour le dossier projet et ces sous-dossiers qui sont dans ton dossier projet, donc il lui recommande de faire ça sur chaque appareil. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es dans l'avion, tu es en voyage dans un pays où tu n'as pas de connexion, si tu ne les mets pas hors ligne, tu ne vas pas pouvoir y accéder. Et donc, ça veut dire que tu risques d'être bloqué, notamment si tu as des tâches en cours et des projets importants qui comptent pour toi. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Si par exemple, voilà, tu utilises un ordinateur, eh bien, tu mets le dossier projet en mode hors ligne. Sur ton téléphone, pareil. Et si tu utilises une tablette, tu vas faire exactement la même chose. Comme ça, déjà, tu vas pouvoir travailler, que tu sois dans un café où il n'y a pas de connexion, que tu sois au fin fond de la campagne, dans une maison de campagne, en montagne, dans un chalet, à l'étranger, en vacances. Tu es dans l'avion, tu peux toujours travailler, tu peux toujours bosser et faire ce qu'il faut, justement pour que tu avances un petit peu dans ton système. Il recommande aussi donc de faire des sauvegardes, puisque si tu investis beaucoup de temps et d'efforts dans l'organisation de ton monde numérique, donc en faisant ça, ça aura beaucoup plus de valeur. Et pour que tu puisses justement récolter un petit peu les fruits de tes efforts et que ce ne soit pas vain, donc lui il va te recommander de créer des systèmes de sauvegarde fiables pour chacune de tes principales plateformes que tu utilises. Donc moi, pour faire simple, j'utilise l'application Notes d'Apple sur mon Mac, donc elle est sauvegardée directement dans iCloud. Donc il y a une sauvegarde, on va dire, qui est faite de façon redondante. De plus, j'ai une sauvegarde en local, comme ça, je suis tranquille. Par exemple, toi, si tu utilises un ordinateur, tu es sur Windows, en exemple, tu peux très bien utiliser les services Google Docs, d'accord, très bien. Tu utilises la Google Drive, la suite Google, comme ça tu vas pouvoir travailler sur Google Sheets, Google Docs et ainsi de suite. Et là, tu vas pouvoir automatiquement être sauvegardé dans le cloud. Comme ça, tu ne perdras jamais tes fichiers. C'est quand même très, très important. Alors, au niveau des applications que tu vas utiliser, donc moi, par exemple, ce qui est important, c'est que tu utilises le même système dans les différentes applications ou logiciels que tu utilises. Exemple, moi, je suis sur Mac. Donc, sur Mac, sur mon application Notes, j'ai la méthode PARA. J'utilise le projet, les areas, les ressources et les archives. Mais je n'utilise pas que dans l'application Notes. J'ai également une application qui s'appelle Rappel, Reminder en anglais. Eh bien, sur l'application Reminder, qui constitue, pour faire simple, la liste de mes tâches, eh bien, je fais exactement la même organisation. Là-dessus, j'utilise, pour faire simple, dans mes tâches, que les projets et que je ne te dise pas de bêtises, les projets et puis les
areas, c'est-à-dire les différentes zones de vie. C'est tout. Par contre, les ressources, je les mets pas dedans parce que je les ai déjà dans Notes. Et puis les archives, se archive automatiquement dans la rubrique terminée, donc je me casse pas trop la tête à ce niveau-là. Mais c'est pas tout. Dans le Finder, donc dans l'application Fichier pour Mac, eh bien là je fais la même chose. J'ai mon dossier projet, j'ai mon dossier areas, j'ai mon dossier ressources et j'ai mon dossier archives. Tu comprends que là, c'est vraiment primordial d'utiliser ça partout. Et tu peux même, moi, ce que j'utilise et ce que je te conseille vivement, c'est de mettre peut-être des emojis ou des petites icônes qui soient similaires entre les différentes applications et logiciels que tu utilises. Comme ça, par exemple, moi, chez moi, projet, j'ai une petite horloge, un petit réveil. Arias, j'ai un cœur, comme ça, ça permet justement de classifier les différentes zones de ma vie. Archives, j'ai une sorte de boîte d'archives. Ressources, j'ai plein de documents, plein de livres de lecture et ainsi de suite. Mais mets des icônes comme ça, c'est très visuel. Et ces fameuses emojis ou icônes, tu les mets partout. D'accord? Enfin, pas partout, mais tu les mets dans les différents logiciels ou applications que tu vas utiliser. Et comme ça, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Du moins, au moins tu seras similaire vraiment partout. Ça, c'est vraiment la base de la base, quoi. Donc, une fois que tu as fait tes petites sauvegardes, tu es content, tu es tranquille, déjà, là, on va partir sur des nouvelles bases, donc ça va être intéressant. Donc, alors, les projets, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'un projet? Moi, je ne comprends pas trop entre, par exemple, les areas, les zones de vie et les projets. En fait, un projet, c'est très simple. C'est très simple. Un projet, il faut bien te dire que lorsque tu crées un projet, il y a forcément une deadline, une date limite dans le temps. Par exemple, tu dois faire les travaux de ta cuisine. On est au mois de janvier, eh bien, tes travaux de la cuisine, ils vont être terminés au mois de mars. Donc, travaux de la cuisine, après tu peux mettre des sous-tâches, différentes étapes justement pour réaliser les travaux. D'abord peut-être faire des devis, chercher des matériaux, trouver les meubles en question, faire venir les ouvriers ou alors tu l'installes toi-même et ainsi de suite. Aller dans les différents magasins, faire le tour et ainsi de suite. Donc ça, ce sera des étapes, d'accord? Et l'objectif, c'est que ta cuisine soit totalement rénovée à partir de fin mars. Donc du moment que tu mets une date limite, lui, c'est ce qu'il appelle les projets. Donc les projets, ça peut être des objectifs que tu as décidés dans ta vie. Forcément, pour l'année 2024, tu as peut-être pris des nouvelles résolutions. Donc ça, tu vas pouvoir les mettre dedans. Aussi, le projet, c'est simplement un objectif, le résultat que tu tentes d'atteindre. D'accord ? Concernant les areas, les zones de vie, donc ça ce sont plutôt ce qu'on appelle un petit peu des domaines de responsabilité. Ça c'est grosso modo, c'est une norme à maintenir dans le temps. Par exemple, tout ce qui concerne un petit peu ton travail, d'accord? Ton travail, par exemple, si tu es salarié, eh bien ton travail ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça va durer au fil de ta vie professionnelle, d'accord? Tu as des tâches à effectuer peut-être qui sont répétitives, eh bien tu vas les mettre dans la zone areas, dans tes zones de vie. Pareil, peut-être pour tes finances personnelles, tes finances, la gestion peut-être de tes loyers, de tes appartements, de ta bourse, des choses comme ça, tu peux les mettre dedans. Tout ce qui concerne aussi l'apprentissage, par exemple, tu lis des livres, tu utilises des choses, eh bien, tu peux les mettre également dedans. Tout ce qui concerne peut-être, je sais pas moi, tu es dans une association sportive, tu fais des choses, eh bien, tu peux également le mettre dans la zone areas. Donc c'est ce qui n'a pas de limite dans le temps. Donc ça concerne vraiment cette partie-là, au niveau du dossier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des facettes de ton travail, de ta vie, qui n'ont pas d'objectif final, ni de date limite claire. Donc c'est pour ça vraiment on appelle ça les areas, les domaines de responsabilité. Donc c'est une norme à maintenir, une date de fin indéterminée. Et si ça passe en déterminé, c'est-à-dire que la date de fin est terminée, à ce moment-là, tu vas pouvoir les classer dans tout ce qui concerne les archives. Pour faire simple, lui, il a une belle image un petit peu, c'est les sprints contre les marathons. Donc, lui, il considère les projets comme des sprints. Donc, quand tu sprints pour atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment, pour lui, c'est ce qu'on appelle les projets. Et les zones, les areas, ce sont comme comme si tu allais courir un marathon. Tu dois maintenir un haut niveau de performance constant sur une longue distance. Lui, il a remarqué que la plupart des gens ont tendance à privilégier soit des projets, soit des domaines dans la façon dont ils mènent leur vie.
Donc, il explique que les gens de projet sont doués pour les sprints. Tu leur donnes un objectif clair et un chemin pour y arriver et ils poursuivront férocement avec tout ce qu'ils ont. La faiblesse des sprinters, pour lui, c'est qu'une fois leur objectif atteint, ils auront souvent du mal à le maintenir. Les sprinters ont tendance à démarrer beaucoup de choses et à devenir obsédés pendant une courte période, avant de passer brusquement à autre chose. Les gens qui excellent un petit peu dans les marathons, donc c'est-à-dire la façon d'organisation de leur vie, eh bien, c'est plutôt des gens qui vont faire un long voyage. Ils resteront obstinément aussi longtemps qu'il le faudra. La faiblesse des marathoniens, donc ceux qui travaillent un peu plus dans le dossier Areas, dans le dossier zone de vie, eh bien, c'est qu'ils ont souvent du mal à changer de direction. Lorsqu'une opportunité se présente à elle, qui nécessite une action rapide et décisive, eh bien, les marathoniens peuvent s'obstiner à maintenir leur direction actuelle, même si cela n'a plus de sens. Donc, tu vois, c'est quand même important de savoir ça, c'est-à-dire que l'idéal, c'est un petit peu de jongler entre les deux catégories, d'être une personne qui fait des projets, mais aussi une personne, justement, qui entretient un petit peu ses zones de vie. C'est d'essayer de jongler entre les deux et pas forcément de faire que des projets et être focus que là-dessus ou alors, à contrario, faire que tes différentes zones de vie, notamment par exemple dans ton association, dans ton travail, ainsi de suite, ou dans tes finances, mais essayer d'équilibrer un petit peu le tout. Très, très important. La clé ici, donc, c'est de réaliser qu'il y a une grande différence entre les choses dont tu es directement responsable et celles qui t'intéressent simplement. Alors, lui, il utilise des titres en majuscules pour les domaines, donc c'est-à-dire les areas, et des titres en minuscules pour les ressources, afin de lui rappeler constamment que l'un est plus important que l'autre. Il précise donc, Tiago Forte, encore une fois, toute confusion entre ces deux catégories produira beaucoup de friction et de gaspillage d'énergie. Donc après, justement, dans son livre, il donne quelques petites méthodes, mais là, tu as vraiment les plus grandes lignes. Il estime aussi que les zones privées sont vraiment privées, notamment donc tes zones de vie, le dossier Areas est vraiment privé, alors que les ressources, le dossier ressources, tout ce que tu vas mettre à l'intérieur de ce fameux dossier ressources, ce sont des choses que tu vas pouvoir partager avec des personnes. C'est-à-dire, tu vois, si il y a par exemple des choses intimes, notamment en ce qui concerne tes finances, c'est pas forcément des choses que tu as envie de partager avec tes collègues ou avec des gens lambda ou alors des copains que tu rencontres de temps en temps ou des personnes que tu fréquentes dans ton association, c'est pas forcément des choses que tu as envie de partager. Par contre, tout ce qui concerne dans ton dossier ressources, par exemple, je sais pas moi, tu as vu un documentaire intéressant, tu as vu un rapport intéressant, tu as vu un article intéressant. Ça, tu vas pouvoir le partager assez facilement. Donc tout ce que toi, ça te pose aucun problème pour partager avec des autres, à ce moment-là, tu vas le mettre dans ton dossier ressources. C'est comme ça que lui, il fait la distinction entre la façon de gérer ses areas et justement la façon de gérer ses ressources. Alors, il explique aussi que des domaines au projet, alors si tu décides qu'il est temps d'améliorer les opérations au sein de ton organisation, ce qui par exemple nécessitera un projet ponctuel, le point de départ idéal avec toutes les idées que tu as rassemblées dans un dossier de zone, opération. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que de nouveaux projets émergent souvent des domaines de responsabilité existants. C'est-à-dire que dans ton dossier Areas, donc tes zones de vie, eh bien souvent là-dessus, tu vas avoir des idées, tu vas avoir comment on appelle ça, de l'envie, de l'entrain, d'accord ? Ça va te titiller un peu, ça va t'exciter, de l'excitation. Eh bien, à ce moment-là, ça va te créer des nouvelles opportunités, un nouveau schéma de vie, des fois des nouvelles pensées, tu vas penser à pas mal de choses qui vont te créer des nouveaux projets. D'accord ? Ça, c'est très intéressant aussi que lorsque tu gères bien un petit peu des différents domaines de vie, eh bien, tu pourras avoir de nouveaux projets qui vont justement te faire avancer dans tes objectifs ou dans ta vie tout simplement, quoi. Alors, il donne aussi l'avantage de cette méthode, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser aussi, par exemple, avec différentes personnes. Tu vas pouvoir partager des dossiers, partager des projets. Tu vas pouvoir utiliser ce système
même si tu travailles par exemple dans une entreprise, hein, tu vas pouvoir d'abord il part du principe qu'il faut vraiment expliquer de façon simple et approfondir le système. Comme ça, chaque personne qui aura vraiment intégré ce système d'organisation, eh bien, la façon de travailler comme ça, en cohésion, si tu veux, avec tes différents collègues, ben, passera beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Euh, voilà, enfin moi personnellement, c'est un système que j'utilise depuis pas mal de temps. Donc, si tu veux un exemple encore plus précis, moi je te conseille vivement d'aller voir sa chaîne YouTube, Thiago Forte. Donc, il a fait déjà pas mal de vidéos concernant cette fameuse système para, d'accord? C'est un système d'organisation assez simple. Donc, pareil, hein, au niveau de tes ressources, des fois quand tu lis les livres ou tu l'utilises dans tes domaines de vie, lui, il essaye de synthétiser au maximum. C'est-à-dire que lorsque tu lis un livre, tu vas prendre des notes. Une fois que tu as tes notes, c'est cool. Mais des fois, voilà, ça va pas encore vraiment te parler. Donc lui, une fois que tu as pris des notes, il part du principe que tu vas encore éliminer tout ce que tu n'as plus besoin. C'est-à-dire que un livre, on sait très bien que lorsque tu lis un livre, tout n'est pas forcément nécessaire. D'où la prise de notes. Une fois que tu as pris tes notes, tu vas encore pouvoir les synthétiser, encore pouvoir les résumer. Donc une fois que tu as fait ça, que tu les as résumés avec tes mots, avec ta façon d'être au maximum, eh bien là, tu auras vraiment quelque chose d'efficace. Et donc, en les rangeant justement tes notes et tes idées dans ces fameux dossiers, lorsque tu en auras réellement besoin, eh bien là, ce sera vraiment optimum, d'accord? Ça sera vraiment optimisé pour toi. L'avantage de ça, ce sera, pour prendre une image, c'est un petit peu ton propre système de Google. D'accord? Google, c'est un fourre-tout, hein, d'accord? C'est un moteur de recherche où lorsque tu sais pas quelque chose, tu vas là-dedans. Ou lorsque tu as envie d'avoir des idées, tu peux chercher sur Internet pendant des heures et des heures et des heures. Mais en ayant ton propre moteur de recherche à toi, ton propre système d'organisation, ton propre système d'idées et de création, ben, ce sera beaucoup plus simple et tu seras beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que tu auras déjà tout synthétisé au maximum et tu auras vraiment pris la moelle, la substance, vraiment la moelle épinière justement de ce qu'il fallait prendre, de ce qui t'intéresse réellement. On peut avoir aussi un petit peu une autre image. Hein. Là, tu prendras vraiment les 20% qui vont t'apporter les 80% de résultats. Au lieu de t'encombrer, hein, de tout stocker un petit peu dans tes notes, que peut-être tu fais ça actuellement, hein, de prendre des notes, tu stockes énormément de documents qui finalement tu vas rarement les rouvrir parce que c'est trop compliqué, il y a trop de choses, c'est trop fourni, c'est un peu le fourre-tout, c'est vraiment, voilà, ça donne pas réellement envie. Alors que des fois, lorsque tu auras envie de te replonger dans un livre où vraiment tu vas vouloir récupérer les idées principales, comme tu auras déjà tout résumé, tout synthétisé, ce sera beaucoup plus simple. Voilà un petit peu son système d'organisation. Hein. Donc je ne sais pas si toi tu l'as déjà essayé ou si ça t'intéresse, hein, n'hésite pas à aller savoir sa chaîne YouTube. Hein. Moi personnellement je n'ai rien à gagner, mais c'était juste pour te donner un petit peu d'infos et t'aider par exemple si tu as du mal à t'organiser. Alors moi j'utilise encore un autre système au niveau de mes listes de tâches, hein, un système de routine, ainsi que des journées thématiques, un système de récurrence assez spécifique. Mais du moins, ça peut déjà être une première base pour retrouver un peu une vie du numérique saine. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça t'intéresse, si tu as des questions, si tu as des nouvelles idées sur d'autres sujets de podcast. Dans tous les cas, moi, ça me ferait déjà plaisir de te répondre. Et puis, justement, ça me permettrait de me faire un peu mieux référencer. Donc voilà, écoute, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.